considérable. Alors Grégory Lamotte, je vous passe la parole, vous avez beaucoup de choses à dire là, presque bien dire Corinne Lepage, cette question évidemment aussi centrale autour du stockage. Oui, alors effectivement, les chiffres, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres, la tendance est assez forte, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le solaire principalement, il y a l'éolien baisse également, mais le solaire baisse aussi vite que les écrans plats. Je ne sais pas si vous vous rappelez les écrans plats, au début ils étaient très petits, ils étaient très chers, et maintenant aujourd'hui, un écran plat n'est plus grand chose. Le solaire c'est pareil, c'est comme la même famille que les microprocesseurs. Effectivement, votre téléphone aujourd'hui est beaucoup plus puissant qu'une fusée spatiale il y a 10 ans. Donc ce sont des enfants du silicium. Et l'enfant du silicium, c'est un enfant qui va très très vite, et c'est ce que Google appelle les lois exponentielles. Et nous, on a du mal à se rendre compte un petit peu à quelle vitesse ça va, parce que notre cerveau a du mal à appréhender ce qui se passe dans ces lois-là. Et juste pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que les exponentielles, c'est que, rappelez-vous, le jeu d'échecs, quand il a été inventé, l'empereur a dit pour vous remercier d'avoir inventé le jeu d'échecs, je vais vous donner ce que vous voulez, une maison. Il a dit non, je veux juste, sur un jeu d'échecs, vous mettez juste un grain de riz sur première case, 2 grains de riz sur le deuxième, 4 sur le troisième, etc. Puis l'empereur a dit non, mais c'est ridicule, tu me demandes un sac de riz pour un jeu qui est fabuleux. Il dit non, mais c'est tout ce que je veux. Et quand l'empereur a fait ses calculs, c'était plus que les réserves de la terre pendant 5 ans en termes de blé. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'en doublant tous les ans, effectivement, on arrive à des sommes qui sont impressionnantes. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est qu'on a mis 40 ans à avoir 1% d'énergie qui nous alimente actuellement, qui est solaire. Et le prochain pourcent, ça sera dans 2 ans. C'est-à-dire que voilà, aux États-Unis, par exemple, il a fallu 40 ans pour faire 1 million de toits, et le 2 millions, ils vont arriver en 2 ans. C'est-à-dire que ça va très très vite. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais le solaire, ou l'éolien, ça pèse peanuts dans l'économie mondiale. C'est faux, c'est complètement faux, parce que c'est quelque chose qui est en train aujourd'hui, depuis près de 5 ans. C'est là-dedans que la plupart des pays investissent. Tous les pays compétitifs dans certains pays dans le monde, et en France, ça va arriver bientôt. Même l'ADEME le dit que ça va très vite devenir rentable. Alors effectivement, il y a beaucoup de chiffres. Alors c'est vrai que je ne voudrais pas vous noyer, parce que c'est vrai qu'après, si on dit trop de chiffres, ça va vous saturer complètement. Mais juste, aujourd'hui, il y a des études qui disent ce que ça coûtera dans 25 ans. Moi, j'aime bien parler de ce qui se passe aujourd'hui, en 2016. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France? Le solaire, aujourd'hui, il y a en Europe, il y a eu le record du monde. Tous les mois, on apprend des nouveaux records sur le prix de production d'énergie renouvelable. Le record est tombé il y a 15 jours à Dubaï. Sans aucune subvention, un parc solaire va produire 1 kWh à 2,6 centimes par kWh. Alors je ne sais pas si ça vous parle de 2,6 centimes. Savez-vous à combien Hinkley Point, qui n'est pas encore construit, et si tout va bien, c'est-à-dire dans les hypothèses les plus optimistes d'EDF, souvent EDF est toujours un petit peu optimiste sur les performances du nucléaire et de la cogénération, mais même si tout se passe bien, vous savez combien les Anglais vont s'engager à acheter pendant 35 ans l'énergie de Hinkley Point? 12 centimes. Et 12 centimes à partir dans 7-8 ans, le temps que si tout va bien. Donc c'est-à-dire que le nucléaire nouvelle génération est à 12 centimes, le solaire en 2016 est à 2,6 centimes. La messe est dite, c'est terminé, quoi. Alors après, le gros problème qu'on a avec effectivement les énergies renouvelables, c'est un problème de synchronisation de l'offre et la demande. Ça rejoint effectivement le problème de stockage, parce qu'aujourd'hui, le stockage, vous savez combien ça représente le stockage dans votre consommation d'énergie? Combien d'énergie parmi celles que vous consommez est stockée, électrique? Quasiment pas. Il y a à peine 3%, donc c'est-à-dire que c'est quasiment un flux tendu. On peut pas le faire un peu par les barrages quand même. Alors oui, ça contribue effectivement. Il n'y a que 3% de l'énergie qu'on utilise qui passe par l'état de stockage, et 3% c'est 99%, c'est des barrages. C'est le seul moyen, parce qu'effectivement on entend parler beaucoup dans l'actualité des volants d'énergie, des batteries, etc. Mais en fait ça représente quasiment rien aujourd'hui. Quasiment rien.